Elisabeth II, Jean-Luc Godard ou Sampé, cette année comme chaque année, Libération a consacré une partie de ses unes aux grands disparus. Nous allons revenir ensemble sur 10 de ces couvertures qui ont marqué 2022. Le 20 janvier, nous consacrons notre une à la disparition de Gaspard Ulliel, un acteur à qui l'avenir semblait promis. Il avait joué chez Téchiné, il était le Saint-Laurent de Bonello également, il avait été récompensé d'un César en 2016. Il est mort à 37 ans seulement d'un banal accident de ski. Ça a suscité une émotion incroyable à la rédaction et dans la France entière. Le 2 février, on apprenait la mort de Monica Vitti. Monica Vitti, c'est une figure incroyable du cinéma italien et c'est surtout le visage de l'Avventura, le grand film d'Antonioni. Elle tournera d'autres films avec Antonioni dont elle sera la muse. Elle réussira à se réinventer ensuite en star de la comédie italienne dans les années 70 et 80. On ne la voyait plus depuis quelques années. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle est morte donc en février. Le 1er mai, on apprenait la disparition de Régine. Beaucoup la connaissent grâce à ses chansons, Les Petits Papiers, La Grande Zoa, mais Régine, c'est bien plus que ça. C'est aussi une gigantesque figure de la nuit parisienne. Certains disent même qu'elle a inventé le concept de discothèque. Régine, c'était une gouaille formidable, c'était des cheveux rouges, c'était l'incarnation de la nuit. Le 17 juin est mort Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, c'est une figure majeure du cinéma, un acteur aux plus de 120 films. C'était lui qui jouait à côté de Bardot dans Et Dieu créa la femme. Il était également du casting évidemment d'Un homme et une femme aux côtés d'Anouk Aimée. Jean-Louis Trintignant avait également joué dans Vivement dimanche de François Truffaut. Vivement dimanche qui permettra à Libération de coupler sa mort avec cette manchette puisque Jean-Louis Trintignant est mort à la veille de l'élection législative. Début juillet, c'était la mort de Peter Brook, figure énorme du théâtre contemporain. Ce metteur en scène anglais, absolument fan de Shakespeare, avait inventé une sorte de théâtre pur ou une sorte d'épure. Plus de décor chez Peter Brook, tout est dans le sens des mots. On se souvient de lui notamment pour ce Mahabharata de légende, un spectacle de 9 heures en 1985 au Festival d'Avignon. Et pour les Parisiens, il est surtout celui qui avait redonné vie au Théâtre des Bouffes du Nord. À la mi-août, c'est le dessinateur Sampé qui disparaît. Sampé, bien sûr, c'est le papa du petit Nicolas avec Goscinny. Sampé, c'est surtout ce trait sensible, poétique, parfois fragile et cet art du décalage. Sampé meurt à 89 ans et nous décidons de placer en une un de ses dessins plutôt qu'une photo de lui, car finalement, c'est sans doute le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre. Le 31 août, c'est la mort de Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev, le dernier leader de l'Union soviétique, l'homme qui a fait tomber le mur de Berlin pour les Occidentaux. Pas sûr qu'en Russie, on pense exactement la même chose. En tout cas, c'est l'homme qui a tenté de moderniser l'URSS, l'homme de la glasnost, l'homme de la perestroïka. Il était révéré dans les capitales occidentales. Il avait même reçu le prix Nobel de la paix en 1990. Et puis arrive le 8 septembre. Le 8 septembre, on apprend l'inévitable, ce qui devait arriver un jour. Le 8 septembre, c'est le décès de la reine d'Angleterre. Elisabeth II, la reine d'un siècle, 70 ans sur le trône britannique. Elle qui a commencé à régner au milieu des années 50, à une période où le Royaume-Uni possédait un empire colonial sur lequel le soleil ne se couchait quasiment jamais, d'une puissance inégalée. Elle meurt au moment où le même pays se recroqueville sur lui-même après un Brexit raté. Son décès a été un événement mondial qui a suscité une émotion planétaire. À peine 5 jours après, on apprenait le décès de Jean-Luc Godard, un autre géant mondial qui a dépassé sa discipline. Jean-Luc Godard, c'est sans doute le plus grand cinéaste, en tout cas pour Libération, mais pas seulement. Jean-Luc Godard, bien sûr, c'est À bout de souffle, Pierrot le fou, Le mépris, mais également toutes les limites du cinéma qu'il a repoussées dans les diverses expérimentations qu'il aura menées toute sa vie durant. Il habitait en Suisse et le 13 septembre, il a décidé d'avoir recours à un suicide assisté. Il avait 102 ans et c'était le seul artiste à avoir vu ouvrir de son vivant un musée lui étant entièrement consacré. Pierre Soulages, c'était la plus grande figure actuelle de l'art contemporain français. Il était l'apôtre du noir, cette couleur était sa signature, il l'avait même transformé en puits de lumière. Le noir, pour Soulages, c'était absolument tout et pourtant c'était extrêmement lumineux. Pendant un demi-siècle, il aura modelé inlassablement cette couleur, allant même jusqu'à inventer l'outre noir.